On est en confiance parce qu'on sait qu'on peut avoir notre vie, on peut avoir nos activités, on peut avoir nos amis et qu'en fait ça va, c'est ok. C'est pas pour ça que le couple va s'éloigner, va se perdre en fait. Bonjour à tous, je m'appelle Laura, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, Mind Consult m'a mise au défi de vous parler d'un sujet en 5 minutes. J'ai décidé de vous parler du couple et plus particulièrement des stades de développement du couple. Donc allons-y parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Comme pour les enfants, dans le couple, il y a des stades de développement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans un couple, il y a une évolution et qu'au sein de cette évolution, il y a des moments clés. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que vous verrez, ça a toute son importance. Donc le premier stade dans un couple, c'est ce qu'on appelle le stade de la fusion. Donc le stade de la fusion, il est facile à reconnaître. C'est le stade typiquement où 1 + 1 = 1. Donc on fusionne, on ne fait qu'un, on fait tout ensemble, on oublie un petit peu ses amis, on oublie un petit peu son individualité finalement pour ne faire que des choses ensemble, ou presque on va dire, pour aussi partager beaucoup de choses. C'est aussi le stade où on passe beaucoup de temps sous la couette. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un stade vraiment où on apprend à se connaître, où on se découvre, où on fusionne, d'où son nom. C'est un stade qui est tout à fait normal, c'est le stade de la passion, mais c'est un stade qui n'est pas voué à durer. Et c'est là où on peut rencontrer les premières problématiques au sein d'un couple, c'est quand on passe dans le deuxième stade. Et donc le deuxième stade d'un couple, c'est le stade de la diffusion. Le stade de la diffusion, c'est un stade où on quitte cette fusion et où petit à petit, on retrouve le 1 + 1 = 2, voire même égale 3. Donc il y a le moi, il y a le tu et il y a le nous. Et on a vraiment en fait 3 entités. Et donc ce stade, il n'est pas forcément évident pour tout le monde, déjà parce que les membres du couple n'y arrivent pas forcément au même moment. Donc ça, c'est une des premières problématiques. C'est aussi un stade qui peut être très problématique pour les personnes qui souffrent par exemple d'un trouble de l'attachement ou alors d'un attachement insécure, d'un attachement anxieux ambivalent, pour les personnes aussi qui souffrent d'une angoisse d'abandon, parce que c'est un stade qui peut justement réveiller ces souffrances et mettre à mal la dynamique du couple. Parce que c'est un stade où finalement on va retrouver son individualité, on va moins se voir, moins être tout le temps collé, on va retrouver un petit peu nos amis, nos activités individuelles. Et ça peut poser difficulté. C'est souvent là, par exemple, où on entend les phrases du type « tu m'aimes moins, tu me regardes moins, je comprends pas, tu veux plus me voir autant qu'avant, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on assiste à ça notamment quand les personnes n'arrivent pas à ce stade au même moment. C'est un stade qui est vraiment très important parce que si vous arrivez à franchir ce stade, le couple va être vraiment consolidé. On entend par exemple souvent, on me pose souvent la question, mais l'amour dure 3 ans, est-ce que c'est vrai? Alors je sais qu'il y a eu un film à ce sujet-là, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on voit dans les films. Il n'y a pas de date de péremption à un couple, encore heureux d'ailleurs. Ça met en avant finalement quelque chose, une sorte de fin. Et ce n'est pas la fin de l'amour comme ils le disent, c'est plutôt la fin du fameux stade de la fusion, donc du côté passion. Et parfois on veut se raccrocher à ça, et donc ce deuxième stade de la diffusion est parfois difficile à passer. Quand il est passé, on a donc cette consolidation du couple, cette sérénité qui arrive peu à peu, où chacun finalement vit son individualité, vit sa vie individuelle et sa vie de couple. Et ça, on trouve souvent un équilibre petit à petit qui se fait. On parle par exemple de routine, mais la routine n'a pas que un sens péjoratif. La routine peut aussi avoir du bon. Parce que, en fait, on est serein, on est sécure dans notre couple, on est aussi en confiance. On est en confiance parce que on sait qu'on peut avoir notre vie, on peut avoir nos activités, on peut avoir nos amis, et qu'en fait ça va, c'est ok, c'est pas pour ça que le couple va s'éloigner, va se perdre en fait. Quand on a franchi ce stade, c'est vraiment bénéfique pour le couple. Mais même si c'était une difficulté, ce n'est pas la dernière.
il y a ensuite le stade du premier enfant dans le couple. Donc ça, c'est un stade très important. Il y a des auteurs qui appellent ça le baby clash. Les derniers chiffres montrent qu'il y a entre 20 et 25% des couples qui se séparent dans les premiers mois après l'arrivée d'un enfant. Donc pourquoi est-ce que l'arrivée d'un enfant, finalement, c'est un stade de développement dans un couple? C'est même ce qu'on pourrait appeler un moment de crise. Donc le mot crise n'est pas forcément péjoratif. Par exemple, ça renvoie à la crise d'adolescence. Pourquoi on appelle ça une crise? Parce que c'est un moment où il y a beaucoup de chamboulements, finalement, dans la vie. Ça peut se produire dès la grossesse, que ce soit pour la maman ou pour le papa. Mais aussi, voilà, après l'arrivée de l'enfant, parce que c'est un moment qui vous renvoie finalement à l'enfant que vous étiez vous, aux parents que vous avez eu vous, à l'environnement familial dans lequel vous avez évolué. Et certaines angoisses peuvent survenir en vous disant par exemple « mais moi j'ai vécu ça, mais je ne veux pas du tout reproduire ça ». Et ça peut engendrer finalement certaines peurs. Donc ça, c'est les angoisses qui peuvent survenir à ce stade du couple de l'arrivée d'un premier enfant. Il y a aussi les difficultés qu'il peut y avoir parce qu'en tant que binôme, à deux, on peut avoir été toujours ou presque sur la même longueur d'onde, avoir eu les mêmes envies, les mêmes désirs en tant que couple. Mais avec l'arrivée d'un enfant, il peut arriver parfois qu'il y ait certains désaccords qui apparaissent qui n'étaient pas là avant, notamment sur l'éducation des enfants, les valeurs qu'on veut transmettre. Et ça, c'est des sujets que je trouve important de discuter avant dans le couple. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, qu'il ne faut pas parler d'enfants dès le début. Bon, ok, vous n'allez pas en parler dès le 3e rendez-vous, mais ça peut être quand même intéressant d'en parler avant de le faire. Parce que c'est important de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous avez envie de transmettre les mêmes choses, si vous avez envie d'aller dans la même direction sur ce projet-là. Quand un enfant arrive, ça chamboule le quotidien, ça chamboule les habitudes. Il y a aussi la fatigue, donc la surcharge mentale, la surcharge émotionnelle aussi. Donc tout ça font que c'est un stade qui peut être critique pour un couple. Et c'est là où il est important de discuter, de communiquer. C'est vrai qu'on parle beaucoup de communiquer dans les couples. C'est un peu cliché de dire il faut communiquer. Oui, c'est un peu cliché, mais c'est tellement important parce que c'est ce qui peut faire que, à un moment donné, vous n'allez pas vous cristalliser dans une situation qui est problématique et de laquelle vous n'arrivez pas à vous extirper. Le fait de communiquer, ça va vous permettre de pouvoir justement en sortir. Il y a d'autres stades, notamment par exemple l'arrivée d'un deuxième enfant, parce que l'arrivée de chaque enfant finalement est un chamboulement. Il y a aussi l'adolescence des enfants qui demande à nouveau cette réorganisation. Et par exemple le départ des enfants de la maison, où là vous vous retrouvez à nouveau à deux et où la dynamique de couple change à nouveau. Et finalement, on assiste encore à ce besoin de réorganisation. Donc j'insiste sur ce mot réorganisation parce que finalement, tout ce que je viens de vous dire, tous ces stades, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent cette réorganisation. Et c'est pour ça qu'il est important dans un couple d'essayer d'avoir un fonctionnement souple. Parce que si vous avez un fonctionnement trop rigide, vous aurez du mal finalement à vous réorganiser à chacun des stades de développement de votre couple. Donc voilà, essayez de ne pas être rigide, de prendre les choses comme elles viennent, de communiquer, c'est important, d'écouter pour comprendre et non d'écouter pour répondre quand vous communiquez, ça c'est très important aussi. Alors voilà, là je vous ai donc expliqué les stades de développement d'un couple hétérosexuel traditionnel, mais évidemment ce sont des stades de développement qui se retrouvent aussi au sein des couples par exemple homosexuels à l'arrivée d'un enfant, même si ça passe par exemple par un processus d'adoption, ça renvoie finalement aux mêmes angoisses, à soi en tant qu'enfant, aux parents qu'on a eus, on retrouve en fait le même fonctionnement. Là où ça diffère un petit peu, ce sont par exemple pour les couples qui décident de ne pas avoir d'enfants ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc là, en fait, c'est le même procédé, simplement il y a des stades par lesquels ils ne vont pas passer. Mais il y aura toujours cette demande de réorganisation parce qu'il peut y avoir aussi d'autres moments clés. Là, j'ai parlé des plus gros stades qu'on peut retrouver dans un couple, mais il y en a d'autres en fait, ces moments clés. Par exemple, le changement d'un emploi, un déménagement, la perte d'un emploi. Tout ça peuvent être des moments au sein d'un couple qui peuvent demander de la réorganisation, d'où l'intérêt en fait, peu importe le modèle de votre couple et peu importe les stades de développement que vous aurez finalement à franchir, cette souplesse du couple. Ça, c'est l'importance sur laquelle j'aimerais insister, la souplesse du couple.
Alors voilà, j'avais 5 minutes pour vous parler d'un sujet. J'espère que j'aurais pu être claire durant ces 5 minutes. J'ai oublié de vous dire, comme je n'avais que 5 minutes, que je suis thérapeute de couple et je suis formée à la systémie. Donc tout ce dont je viens de vous parler, finalement, est orienté par mon approche systémique. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous dire si vous vous reconnaissez dans ces stades de développement, si vous aussi vous êtes passé par là, si vous aussi vous avez eu des difficultés peut-être à certains de ces stades. N'hésitez pas à partager vos expériences, ça pourra toujours être utile. Parler entre vous, c'est toujours agréable finalement de voir aussi les témoignages des autres. Si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à venir consulter mon compte Instagram, donc c'est psychologue-Laura Nicole. Vous pourrez venir me poser vos questions, donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à venir voir mon compte Instagram, donc psychologue Laura Nicole, donc qui va s'afficher juste là avec des étoiles. Et c'est quoi ton Insta? Psychologue-Laura Nicole. Ah, C'est ça, ok.